Bienvenue dans Tips Santé, la série d'épisodes où je vous donne des conseils rapides et pratiques pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Toutes les 2 semaines, entre 2 épisodes classiques, retrouvez-moi pour un mini conseil santé conçu pour s'intégrer facilement à votre routine. Que vous cherchiez à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, à améliorer votre forme physique ou à trouver des astuces pour réduire votre stress, cette série de tips vous fournira des conseils simples et efficaces. Bienvenue à bord et préparez-vous à découvrir des conseils qui auront un impact positif sur votre santé et votre bien-être à chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips Santé. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une réflexion avec vous, d'aborder la préparation du Ramadan, le Ramadan, sous une autre perspective, à savoir éviter de se mettre la pression avec les « je dois faire ci, je dois faire ça », mais plutôt se demander ce qu'on a envie de faire et formuler plutôt nos objectifs en termes de « j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ». En quelque sorte, abandonner les fameuses to-do list au profit plutôt d'une liste d'envie. Alors ça reste une liste, mais la perspective elle est différente. Et ce, dans le but d'aborder ce mois de Ramadan avec enthousiasme et surtout avec bienveillance envers nous-mêmes. Vous l'aurez compris, l'idée est de faire un travail sur soi pour vraiment changer de perspective et que de plutôt considérer la préparation du Ramadan comme un fardeau avec une liste de tâches à accomplir, de plutôt penser ça comme une liste avec ce que nous avons envie de faire pour nous sentir bien avant, pendant et après ce mois si cher à nos cœurs. Donc voilà, c'est plutôt que de se sentir prisonnière d'une liste de tâches qui nous enchante pas, de nous laisser guider par ce qu'on a réellement envie de faire, ce qui nous revivifie, ce qui nous booste, ce qui nous donne de la joie, ce qui va nous motiver et ce qui finalement va nous donner hâte de retrouver le mois de Ramadan, Inch'Allah. Je vous donne quelques exemples pour que ça soit plus parlant. C'est plusieurs exemples, mais bien sûr qui sont pas exhaustifs. Par exemple, j'ai envie de planifier de bons repas pour le suhour, pour l'iftar, qui vont bien me nourrir, pour me permettre d'être en forme pour mes adorations. Ça peut être par exemple, au lieu de penser « je dois cuisiner ce soir », pourquoi pas se dire plutôt « j'ai envie de préparer un bon repas pour nourrir mon corps », ou bien encore « j'ai envie de trouver des alternatives saines pour mes desserts préférés, tout en me faisant plaisir occasionnellement », ou bien « j'ai envie de créer une routine physique qui me convient pendant le jeûne ». J'ai envie de choisir des aliments qui me donnent de l'énergie et sont bons pour mon corps, plutôt que de simplement combler ma faim, plutôt que de me dire je dois faire des prières surérogatoires ou tel acte d'adoration. C'est se demander qu'est-ce que je veux vraiment en pratiquant cela. Remettre du sens dans mes actions en fait. Peut-être que j'ai envie de me sentir plus connecté avec Allah, ou d'avoir une connexion plus profonde avec mon Coran, ou j'aspire à plus de quiétude intérieure pour une vie plus épanouie, etc. Au lieu aussi de voir la lecture du Coran comme une tâche à accomplir, je dois lire tant de pages, tel jour pour terminer tel hizb, etc. Est-ce qu'on ne peut pas changer cette perspective et plutôt se dire en fait, j'ai envie de renforcer ma connexion spirituelle en lisant le Coran fréquemment, en essayant de faire une lecture constante, sans me casser la tête avec cet objectif chiffré, plutôt chercher la qualité plutôt que la quantité. Et ce simple changement de perspective ou de formulation et de mentalité, en fait, ça peut tout changer sur notre façon d'appréhender ce mois. Donc encore une fois, c'est tout simple. Écoutez-vous. Enfin, c'est pas simple pour tout le monde de s'écouter. Mais en fait, là, je vais vous demander de vous écouter, de nous écouter, parce que je me donne le conseil à moi-même également. C'est de prendre en compte vos besoins personnels, d'écouter votre corps, vos envies profondes. Et vous trouverez en fait facilement, en faisant cela, vos envies pour le Ramadan et vos clés, vos propres clés pour vivre un Ramadan serein. Parce que moi, je vous donne, et plein d'autres personnes vous donnent des conseils pour bien vivre votre Ramadan. C'est des conseils génériques. Vous devez les adapter à vous-même. Vous ne devez pas suivre un conseil si il vous met mal à l'aise ou si c'est trop pour vous. Adapter, c'est vraiment le mot. Et ayons de la bienveillance envers nous-mêmes en nous fixant des objectifs réalistes et durables et qui s'adaptent à nous. Car oui, les objectifs doivent s'adapter à nous, pas le contraire. Donc encore une fois, soyons bienveillants envers nous-mêmes, même si tout ne se passe pas comme prévu. Soyons bienveillants envers nous-mêmes en savourant le chemin parcouru, les petits, les moyens, les grands pas, peu importe, même si l'objectif final, il n'est pas atteint. Parce que souvent, on reste focus sur l'objectif et on en oublie le chemin qui est tout aussi important et appréciable. Donc en changeant cette perspective et en optant plutôt pour une liste d'envies, vous allez changer votre relation avec vos obligations quotidiennes. En adoptant une liste d'envies plutôt qu'une to-do list,
on va changer notre relation avec nos responsabilités et plutôt les transformer en opportunités de nous faire du bien. Ça sera plus des tâches en fait, ça sera plus des corvées, mais des opportunités de nous améliorer, d'améliorer notre santé physique, notre santé mentale, notre santé spirituelle, d'améliorer notre bien-être parce qu'on va faire les choses par plaisir et non seulement par devoir. Alors pourquoi pas, je vous propose de commencer dès aujourd'hui en vous questionnant sur ce que vous désirez vraiment pour ce Ramadan et au-delà, bien entendu. Prenez un petit moment pour vous, seul, et posez-vous sincèrement cette question sans filtre, sans barrière, et essayez justement de transformer cette to-do list hyper stressante en une liste d'amour, une liste d'envie, une liste bienveillante. Donc c'est tout pour cet épisode. Donc n'oubliez pas le maître mot « j'ai envie de » pour ce Ramadan plutôt que « je dois ». Rappelez-vous que la préparation du Ramadan et le Ramadan peuvent être des expériences positives et épanouissantes en fonction de comment vous allez les aborder. Donc encore une fois, écoutez-vous, écoutez vos envies avec une grosse dose de bienveillance envers vous-même et let's go pour un mois de Ramadan avec enthousiasme, Inch'Allah. Donc j'espère que le conseil du jour vous aidera vraiment à aborder l'arrivée du mois de Ramadan plus sereinement, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips Santé. Pour d'autres conseils santé, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt.